bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sentier de la Meuse. Alors aujourd'hui, on vous conduit sur une nouvelle balade pour vous faire découvrir avec plaisir notre beau département. Nous nous trouvons à Condé. Plus tard, Condé-en-Barrois pour montrer son appartenance. Alors Condé, eh bien, elle est sur un secteur où on trouve déjà de nombreux vestiges proto-historiques et de la préhistoire. On y a trouvé silex, sépultures, objets datant de l'âge du bronze. Donc on sait déjà qu'il y avait une occupation, certainement avec la présence de ces nombreux ruisseaux et de la rivière Ché. On peut citer le ruisseau Nozons. Vous verrez que ça a son importance plus tard. Et puis aussi, eh bien, en remontant un peu plus loin, ce que l'on sait de Condé, c'est que c'était un territoire de tribus celtes, les Leucs, qui avaient pour capitale Nasium, pas si loin que ça. Et pareil, ça a pu déjà un petit peu se développer pendant la Pax Romana. Ensuite, c'est le déclin avec la chute de l'Empire romain et puis plus ou moins les invasions barbares et franques. Condé-en-Barrois va quand même subsister. Et nous arrivons à l'époque médiévale. Et là, c'est le développement dès le 11 et 12e siècle. Pourquoi? Eh bien parce qu'il bénéficie d'un emplacement stratégique, proximité de la frontière du Saint-Empire germanique et du puissant comté de Bar qui va apporter stabilité et prospérité. En plus, c'est un territoire où il y a de nombreuses abbayes, comme Saint-Old à Bussy-la-Côte, aujourd'hui quasiment disparue, c'est une ferme agricole, et surtout la puissante abbaye de l'Île-en-Barrois. Donc sur ces chemins-là, eh bien, Condé va en profiter et on sait qu'à la période médiévale au Moyen-Âge, ça sera un bourg de plusieurs milliers d'âmes. Et c'est attesté par la présence d'une léproserie. Alors une léproserie, c'est l'ancêtre de nos hôpitaux, de l'hospital comme on disait dans le temps, aujourd'hui reconverti en mairie et on voit même encore la petite chapelle. L'église en hauteur, l'église Saint-Michel, est dans un pur style roman, assez grande et d'une belle architecture qui peut presque faire penser à une architecture abbatiale. Et on peut se poser la question, puisqu'on sait qu'il y avait des établissements religieux. Condé-en-Barrois eh bien, va aussi subir les affres des périodes plus troubles et des temps obscurs avec la guerre de 100 ans, et puis notamment les guerres de religion et la guerre de 30 ans qui sera un véritable ravage. Le village sera quasiment, le bourg, entièrement détruit, ravagé, et va mettre très longtemps à s'en relever, d'où des importants remaniements et reconstructions, embellissements de l'église.